Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, on va tenter d'expliquer comment ça marche les cartes. Alors tout d'abord, qui peut tirer les cartes? Alors je dirais n'importe qui peut tirer les cartes. Bon, il faut quand même, je dirais, un minimum de croyance en ce que l'on fait et interpréter au mieux les réponses qu'on peut avoir. Donc, à la base, n'importe qui peut tirer les cartes. Maintenant, pourquoi tirer les cartes? Eh bien, souvent, on tire les cartes quand l'ego, qui est en incarnation sur cette terre, c'est-à-dire notre propre personne, n'arrive plus à avoir les réponses qu'il souhaite et lorsqu'il est dans une période de flou. C'est-à-dire que moi, personnellement, je conseille de ne pas tirer les cartes tous les jours, pour tout et pour n'importe quoi. Pour moi, tirer les cartes, c'est vraiment lorsqu'on se pose des grandes questions de vie et vraiment, on est trop indécis, on ne sait plus quoi faire, on n'arrive plus à trouver le bon sens, on n'a plus la solution à cette question précise. Donc là, il est intéressant, oui, effectivement, de se tirer les cartes. Alors, pourquoi se tirer les cartes lorsqu'on est dans une période compliquée? Parce qu'en fait, la personne qui va vous tirer les cartes, ou vous-même, vous allez avoir finalement une vision plus large des choses. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, et là j'en viens à qui répond aux questions que l'on se pose, eh bien c'est votre être intérieur. Certaines personnes vont appeler ça l'âme, tout simplement, ou bien d'autres personnes vont appeler ça le subconscient. Et là, oui, effectivement, c'est votre âme ou votre subconscient qui va vous répondre. C'est-à-dire qu'il va avoir une vision bien plus large et bien plus avancée aussi dans le temps, qui peut vous éclairer et vous guider sur les voies qui sont bonnes pour vous ou les chemins qui peuvent s'ouvrir à vous. Maintenant, il n'y a pas que l'âme ou le subconscient qui peut vous répondre. Vous pouvez aussi faire appel à vos guides ou votre guide spirituel, si vous en avez un, selon les personnes. Finalement, il n'y a pas de magie à tout ça. Il y a simplement l'être qui est en vous, qui est prêt à vous aider. L'être qui est en vous va, très malheureusement, l'âme, donc si on l'appelle l'âme, normalement devrait être connecté à nous. On devrait être en symbiose parfaite, entendre ce que l'âme désire. Mais très malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on n'est pas toujours prêt à entendre aussi notre subconscient. Et là, c'est très intéressant, justement par rapport aux cartes, où l'âme ou le subconscient va se servir des images pour faire passer des messages. Alors là, par exemple, si je prends voilà, la carte de la coupe, par exemple, si elle sort cette carte, elle peut vouloir dire que voilà, le cœur de la personne est prêt à s'ouvrir, qu'il va y avoir un très beau flux bientôt dans la vie de la personne qui va arriver, hein, par exemple, on peut prendre ça. Si je prends par exemple, tiens, je vais en prendre une au hasard, l'arbre, voilà, un arbre de vie, comme vous pouvez voir. Alors, peut-être l'âme, selon la question, va vouloir exprimer le fait que la personne a besoin de se régénérer à la campagne, dans la nature, d'aller plus en forêt. Voilà, donc l'âme va vraiment servir des images pour parler, puisque très malheureusement, on ne peut pas l'entendre. Et c'est pourquoi un tirage de cartes peut être vraiment très bénéfique pour soit des messages simples de la vie courante, mais aussi pour des grandes décisions à prendre. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle va avoir un point de vue, elle va avoir beaucoup plus de recul sur la situation, qui parfois peut paraître une situation compliquée, dans laquelle on ne va pas s'en sortir. Mais
il faut savoir qu'il y a toujours une solution à tout. D'accord? Donc, voilà le tirage de cartes. Pour répondre aux questions qu'on me pose souvent. Donc, qui peut tirer? N'importe qui, on va dire. Qui répond? Eh bien, c'est tout simplement l'âme ou un guide spirituel. Et quand tirer les cartes, eh bien, vraiment, j'insiste, vraiment, quand on se pose une question à laquelle on n'arrive vraiment pas à trouver de solution. Après, on peut quotidiennement, je dirais, tirer le petit message du jour, voilà, ce que l'âme a envie de dire, parce que ça, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt intéressant, ça peut être constructif, tirer une petite carte ou deux, voilà, le matin avant d'aller au travail, pour savoir un petit peu la tendance de l'âme, qu'est-ce qu'elle nous conseille. Mais n'allez pas tirer des cartes constamment, tous les jours, faire des grands tirages en croix, faire des grandes roues. Ça ne, je dirais que ce n'est, voilà, ça ne sert à rien. Donc, j'espère que cette petite vidéo va vous servir à comprendre comment ça marche. Et puis, dans les autres vidéos, on va commencer à apprendre à tirer quelques cartes. Donc, la prochaine vidéo que je vais vous faire, ça va être vraiment, voilà, comment installer une table, comment se connecter avec les énergies, enfin, comment se mettre dans une condition la plus zen possible. J'espère vous voir très vite sur mes autres vidéos et pouvoir vous apprendre plein de petits trucs sur les tirages de cartes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous avez juste à cliquer sur la petite flèche du bas. Et sinon, vous avez mes adresses mail pour plus de renseignements, pour atterrir directement sur ma boîte mail si vous voulez un rendez-vous pour des tirages de cartes. Je vous souhaite à tous une très belle journée et plein de belles choses à vous.